Cette menace a été levée il y a quelques instants par Tsahal, qui appelle tout de même les civils à rester à proximité désormais des abris blindés. Ils peuvent donc sortir de ces abris. Il faut savoir qu'ici, les incidents à la frontière entre Israël et le Sud-Liban sont permanents. Ça, on peut même plus dire quotidien, mais permanents. Alors le calme semble régner depuis hier soir 8h30, quand Kiryat Shmona était la cible de plusieurs tirs de roquettes depuis le Sud-Liban, des tirs revendiqués par le Hezbollah. Ce que l'on sait également, c'est que les civils ici sont très peu nombreux et tout de même certains restent sur place. On a vu à Kiryat Shmona une roquette frapper de plein fouet une maison. Le propriétaire était à l'intérieur, mais il s'était abrité dans l'abri blindé antimissile et donc sa vie a été sauvée. Il n'a pas été blessé. Beaucoup de dégâts néanmoins dans cette localité de Kiryat Shmona où il y a normalement 25 000 habitants. Là, on estime que les civils restés sur place sont entre 300 et 500. Donc vous voyez, pas grand monde, mais tout de même les civils qui sont la cible, notamment du Hezbollah, puisque hier on a vu un civil qui a été tué à bord de son véhicule quand son véhicule a été pris pour cible par un missile anti-char tiré depuis le Sud-Liban sur le nord d'Israël. Et hier, Miri, le chef d'état-major israélien a laissé entendre qu'Israël pourrait mener des attaques élargies dans le Sud-Liban. Oui, effectivement, Herzi Halevi était hier sur le front nord. Il a rencontré les troupes déployées à la frontière. Il leur a d'abord assuré du soutien d'Israël. Il les a appelés à rester vigilants puisque ce front n'est pas tout à fait ouvert, en tout cas pas officiellement. Mais il faut savoir que Tsahal est prêt à frapper plus durement le Hezbollah si nécessaire. C'est aussi une promesse que fait Herzi Halevi aux habitants du nord qui ont été évacués et qui redoutent aujourd'hui de retourner dans leur maison si jamais la situation restait telle qu'elle est aujourd'hui. Notez cet appel aujourd'hui à la Grande-Bretagne qui a rappelé plusieurs membres de sa délégation, de sa représentation, de son ambassade au Liban, qui lui a demandé de rentrer pour des raisons de sécurité. C'est peut-être un signe que quelque chose se prépare. En tout cas, les tensions entre les deux pays sont extrêmement tendues. Évidemment, la situation entre les deux pays, notamment entre le Hezbollah et Israël qui frappe sans discontinuer des infrastructures terroristes du Hezbollah.